Bon, alors donc, énumère-moi tous les types d'équations, l'illustration de l'équation à travers les exemples qu'on a fait. Dis-moi tous les exemples qu'on a fait. Quel était le plus pertinent? Déjà, tu vas me dire, tu les énumérés, tout simplement, et tu vas me dire quel était le plus pertinent, quel était le plus intéressant. Alors, Au niveau de la complexité, au niveau de tout ça, voilà. alors l'équation la plus intéressante, je dirais, c'est ceux avec les additions et les multiplications. D'accord, ça t'aime bien, d'accord. Les plus faciles avec les additions, juste Oui. les additions. Après, ceux avec les multiplications, normal. Parle plus fort. Ceux avec les multiplications, ils sont tout aussi faciles que ceux avec les additions. Regarde, tu Ouais. désignes avec le stylo. T'es un futur prof, tu vas faire médecine. T'es pas un gamin, t'es pas un guignol. Donc, moi, désigne avec le stylo. Tu désignes avec le stylo. Recommence ce que tu m'as dit, tu désignes avec le stylo. Et mets plus d'emphase. Parle plus fort, parle plus fort. Ok. Les équations avec les additions, c'est les plus faciles. Avec les multiplications aussi, qui sont très faciles. Mais qu'est-ce qui diffère des additions à la multiplication qu'avec les additions? C'est quoi la différence en fait? La différence, dans ceux avec les additions, il y a juste le signe plus, alors qu'avec les multiplications, il y a le signe fois. D'accord. Mais fois, en fait, il faut savoir que le signe, tu utilises pour la somme, moins ou plus. Autrement, tu dis l'opérateur. Tu appelles ça l'opérateur. C'est un abus de langage, parce que tu verras plus tard, si tu fais beaucoup d'algèbre linéaire, ou tu fais de l'algèbre en général, tu verras en fait que c'est un abus de langage, qu'un opérateur, c'est pas exactement ça. Mais pour l'instant, je te dis un opérateur, c'est plus, moins fois, ou quoi que ce soit. Voilà. Ok. Un élément d'opération. Si tu préfères, c'est un élément d'opération. Voilà, tout simplement. Du coup, des équations avec les additions et les multiplications, ça mélange les opérateurs d'addition et de multiplication. Et peut-être des soustractions même. Hein. Tu peux en écrire un, fais un opérateur de soustraction avec ce qu'on a fait. Avec un type d'équation comme ça. Et des fractions. En fait, il y a plusieurs types de nombres, il y a des fractions. Mais de toute façon, les équations, la plupart du temps, on utilise les nombres entiers, les nombres entiers relatifs, c'est-à-dire négatifs ou positifs, avec le signe moins et le signe plus. Et tu utilises aussi les nombres entiers, disons, les nombres fractionnaires. C'est juste ça qu'on utilise dans les équations. Après, il y a les nombres irrationnels comme pi. Tu veux faire pi plus 2, 2x est égal à 3, ou 2pi plus 2pi plus 5 est égal à 9. Mais ça, c'est rare, c'est plus la trigonométrie. Quand il y a pi, c'est la trigonométrie. Et quand c'est racine de 2, c'est plus sur des longueurs, en fait. C'est avec le théorème de Pythagore ou quoi que ce soit. Parce que 1 au carré plus 1 au carré est égal à racine de 2, par exemple. C'est avec le théorème de Pythagore qu'on a su qu'il est égal à racine de 2. À la base, c'est pas Pythagore qui a inventé le théorème, hein, mais bon, on l'attribue à Pythagore. C'est comme l'ouverture Botez, l'ouverture Benoni aux échecs. C'est pas Benoni qui l'a trouvé, il y a d'autres personnes qui l'ont trouvé, qui ont joué les bibliothèques bien longtemps. Mais c'est quand on a institué les échecs en tant que tel, on les a institués comme une science, qu'on a donné des noms pour s'y retrouver, tu vois. Et des redécouvreurs, gens qui ont découvert, mais ceux qui ont inventé, c'est pas forcément eux. C'est pas forcément eux. Comme par exemple la défense française ou quoi que ce soit, c'est pas forcément eux qui l'ont découvert. C'est pas forcément eux. Donc, tu vas être amené à résoudre des équations. Donc, dans toutes les équations que tu as trouvées, tu vas chercher la plus complexe de chaque équation, de chaque exemple. Tu vois, tu vas nommer un titre et en fonction de ça, tu vas faire quoi? Tu vas résoudre l'équation, tu vas la résoudre. Pour ça, tu n'auras pas de mal. Pour l'exemple 1, l'illustration 1, l'exemple 1 ou l'exemple 2, l'illustration à travers l'exemple 1 à travers l'exemple 2, pour le premier point et le deuxième point, tu n'auras pas de mal. Mais pour l'exemple 3 et l'exemple 4, on le fera la prochaine fois. Il n'y a pas de souci. Parce que là, je pense qu'on va pas avoir le temps. Alors, je prends la plus compliquée des deux là. Des trois. Tu prends la plus compliquée des trois dans l'exemple 1, dans l'exemple avec l'intitulé 1, et la plus compliquée de l'exemple 2 avec l'intitulé 2. La plus compliquée de l'intitulé 2, de l'exemple de l'intitulé 2, et parmi ces exemples de l'intitulé 2 en fait. Voilà. Donc, tu crées une nouvelle rubrique, tu mets résolution d'équations parmi les exemples des précédents. Voilà. Je ne dis pas que notre business il marche toujours. Hein. Tu trouves des élèves, je te paye. Hein. Je ne cherche pas à comprendre. Hein. Donc c'est-à-dire que tu vas faire rembourser des cours que je t'ai donnés. Moi je sais, mais en fait, tous mes amis sont partis en vacances. Donc, D'accord, ça marche.
Résolution d'équation à partir. des exemples précédents. Et entre parenthèses, tu mets 1, 2, 3, 4. Parce qu'il y a 4 types d'exemples. Il y a 4 intitulés dans les exemples. Il y a résolution d'équations à travers des additions, résolution d'équations à travers des multiplications, résolution d'équations, toujours concernant la variable x et y, à travers des additions et des multiplications, résolution des équations à travers des constantes, entre autres aussi. Voilà, avec des fractions et des signes égaux. De toute façon, il y a une affinité de rubriques, hein, mais on va retenir. Il y a une affinité de combinaisons. C'est comme avec les notes. Je pense qu'il y en a 8. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Il y en a 8, mais tu fais une infinité de musique. Il y a 4 opérations, mais tu fais une infinité d'opérations. Il y a 10 chiffres, mais tu fais une infinité de nombres. Tu vois? Parce qu'il y a une différence entre les éléments de base et les combinaisons. Les combinaisons, si tu as des éléments de base assez solides, tu vas en faire une infinité. Tu verras ça avec les factoriels, par exemple. Tu verras ça avec les factoriels. De toute façon, il y a des factoriels qu'on ne peut pas définir. Hein, donc, voilà. 8x plus 9. Présente ce que tu fais, tu présentes ce que tu fais. Tu dis pas qu'on est enregistré, et en plus tu présentes ce que tu fais, tu présentes ce que tu fais. Tu présentes ce que tu fais, tu dis ce que tu vas faire, tu dis comment tu vas procéder, tout ça, tu dis on a l'équation x plus 9 est égal à 0. C'est à toi. Bah, on a l'équation 8x plus 9 est égal à 0 et... comment on va procéder pour la résoudre en fait? Déjà, on va... Qu'est-ce qu'on isole, qu'est-ce qu'on transpose? On va transposer le 9. Le nombre 9, hein, le chiffre 9 n'est pas peur. Hein. Il a un nom, appelle-le par son nom, il n'y a pas de danger. Hein. C'est un être passif. Les mathématiques sont des êtres passifs, ils sont faits pour être dominés. Ils ne sont pas faits pour commander, ils ne commandent pas. Hein. Ils sont faits pour être dominés, c'est esclaves. Un ordinateur n'a pas d'amis, il n'a pas des relations de passion, il n'a pas d'initiative. Parce que pour avoir des amis, il faut une initiative. Il faut dire, viens, on va faire ça, il va faire un camping, il va faire un barbecue, viens, on va draguer des meufs. Bon, ça c'est de la merde, mais viens, on va se mettre à une terrasse de café, on va regarder les meufs. Parce que je crois que quand le business a marché, tu pourras prendre des terrasses, des cafés tout le temps. Hein. Tu seras le boss du quartier, hein, pour les gens de ton âge. Hein. Alors... non, tu dis ce que tu vas faire, dis ce que tu vas faire. On va transposer le chiffre 9 à droite du coup. D'accord. X. À droite de quelle égalité? À droite de l'égalité. Quelle égalité? Comment elle s'appelle? Prononce-la. Le signe égal. Non, l'égalité. L'égalité, c'est 8x plus 9 égale à 0. L'égalité, c'est le signe égal avec tous les termes qu'elle comporte à gauche comme à droite. Voilà. Donc, c'est quelle égalité c'est dans quelle égalité qu'on va transposer le 9 dans le nombre de droite? C'est quelle égalité? Comment elle s'appelle? L'égalité de droite. Non, l'égalité, c'est... En fait, il faut que tu comprennes que l'égalité, en fait, c'est les éléments à gauche comme à droite égale à 0. L'égalité, c'est comme une équation, en fait. Égalité, équation, c'est la même chose. Du coup, là, je transpose le chiffre 9. Parle plus fort. Des futurs élites, t'as futur patron. Je transpose le chiffre 9 oui. Avec, du coup, comme il était plus, comme j'ai transposé, il devient moins. Ça fait moins 9. Avec le 0, on fait plus 0. On continue. Dis pas eux. Quand tu dis faut mieux vaut ne rien dire que dire eux. Eux, c'est un signe de manque de confiance en soi. Tu veux pas dire eux. Tu veux dire eux quand tu parles de meuf, mais tu dis pas eux en maths. Et quand tu diras pas eux en maths, tu diras pas eux quand tu parles de meuf. Et tu sauras la meuf envers qui tu diras, et tu sauras celle qui est bien pour toi. Donc tu diras pas eux, ça sera fluide. Faut que les maths, faut que ce soit du feeling en fait. Et le feeling, c'est toi qui l'as créé, tu vois. Là, on va calculer mon 9 plus 0, du coup, 8x est égal, moins entre parenthèses 9, moins 9, plus 0. Continue. On continue, du coup, moins 9 plus 0. Et il y a un problème, tu as transposé le 9, tu as transposé ici, tu as transposé. Pourquoi tu le rechangeais de signe comme si tu ne l'avais pas transposé? Tu ne transposes pas. Quand tu as transposé, c'est fini. Moins 9 plus 0, en fait, c'est ça en fait. Moins 9 plus 0, c'est 8x est égal à moins 9, tout simplement. 8x est à moins 9.
Tu lui dis que c'est à moins 9. Tu laisses comme ça, parce qu'on n'a pas encore traité le cas où justement on doit transposer les multiplications. Donc tu mets 8x moins 9, tu mets 8x moins 9, tu mets 8x moins 9, 8x égale moins 9, 8x égale moins 9. D'accord, très bien, c'est nickel. Je vais prendre Tu dis ensuite, Ensuite, je prends un autre. Dans l'intitulé 2. Dans l'intitulé 2, je prends un nouveau calcul. Une nouvelle L'exemple. Une nouvelle exemple. 9 fois 7x est égal, on va dire, 4. Tu regardes, tu l'as pas résolu, tu l'as pas résolu encore, tu n'as pas encore résolu, mais tu sais faire certaines choses avec ça. Qu'est-ce que tu sais faire avec ça? Transposer. Pourquoi transposer? Tu sais pas transposer encore des multiplications, tu sais pas encore le faire. Qu'est-ce que tu peux faire pour l'instant? Qu'est-ce que tu peux faire? Juste calculer. Calculer quoi? 9 fois 7x. Voilà, tu peux multiplier un nombre avec lui-même, un nombre multiplié par une variable, tu peux multiplier un nombre multiplié par une variable, un nombre qui est déjà multiplié par une variable. Donc 9 fois 7, ça fait combien? 63. Très bien, donc tu marques 63x est égal à 4. Voilà. Oh, mais je pense que je l'avais déjà fait. Tu donnes un secret? Ouais. En fait, tu vas savoir que 63x égale à 4, quand je transpose, ça va être 4 63e. Mais j'ai déjà fait tout ça ici, à se dire. Non. C'est ça que tu as choisi. Voilà. Bah donc 24x. Si regarde, 9, attends un instant. 9 fois 7 est égal à 4. Donc là, je suis trompé, tu t'es pas relu. Parce que là, c'est égal à 0. Mais bon, c'est pas grave. On va mettre... Non, tu dois l'écrire, tu dois réécrire. Ok. 9 fois 7x est égal à 0. Du coup, 63x est égal à 0. Voilà. Bon, en fait, 63x est égal à 0, x est égal à 0 63e. Écris 0 63e. 0,63. Non, 0 63e, c'est pas 0,63, c'est 0 63e. C'est la rigueur. La rigueur. Parce que tu sais, quand tu as lancé, si un jour tu te perds, tu deviens ingénieur, par exemple à NASA ou au CNRS ou à l'ESA, et tu dois lancer une fusée, tu te trompes sur un calcul, une sonde à 25 milliards d'euros, au lieu d'atterrir sur Mars ou sur la Lune, ou on appelle ça dans un point donné de l'espace, ben en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va atterrir à côté et tu vas perdre 63 milliards ou 25 milliards d'euros. Et tu fais 20 ans de prison. Je ne vais même pas chercher à comprendre. Donc tous les calculs en amont, tu dois bien les faire. C'est très important la rigueur. C'est comme s'il n'y a pas de rigueur dans une voiture. C'est simple, hein. Au lieu d'un chiffre, tu mets un autre, elle n'avance pas la voiture. Elle n'avance pas. Tu as fait un mauvais calcul, la voiture n'avance pas, elle bouge pas. C'est comme ça, elle bouge pas. Et donc ça, tu ne peux pas te permettre de faire ça. Donc c'est 63, non, c'est 63 égale à 0. Donc x est égal à 0 63e. Et là, tu mets 0 sur 1. 0 sur 1. 0 sur 1. 0 sur 1, ce qui est égal à 0. Mais 0. Égal à 0. 0 sur 1 est égal à 0. 0 sur 1 est égal à 0. 0 sur 1 est égal à 0. Okay. X est égal à 0. 63e. Voilà, 0 103e. Voilà. Et 0 103e, c'est égal à quoi? X. 0 sur un nombre. 0 sur un nombre. Ça fait combien? 0 sur 1. 0 sur un nombre, ça fait 1 du coup là. 1 mais il est égal à 0. Voilà, donc 0 sur 103e, ça fait 0. Voilà, 0. T'as fini. Regarde, 0 sur 103e, c'est 0. Tu mets égal à 0. Très bien. Donc maintenant, 103x est égal à 4. À quoi est égal à x? À quoi est égal à x? Oui, tu peux regarder par rapport à là. Là, tu as toutes les informations, tu appliques bêtement. Hein. C'est bête et méchant. Hein. C'est vraiment bête et méchant. X est égal à 4 sur 63e. 4 103e. En fait, quand tu as un chiffre qui est en fraction, quand tu as un nombre qui est en fraction, c'est un nombre. Un nombre, c'est un entier complexe. Hein. C'est bien complexe qu'un chiffre. Un chiffre, c'est un entier. C'est un entier de 0 à 9. Donc, il y a 10 chiffres. C'est ce que les nombres, il y en a une infinité.
Il y a tout de suite des nombres, les nombres transfinis, les nombres complexes, les nombres complexes fondus, les nombres antirelatifs, les nombres imaginaires, et les nombres, bon, comme je t'ai dit, transfinis, les nombres complexes, il y a les quotients, il y a les nombres réels, il y a tout type de nombres. Il y a tout type de nombres. Et ils sont imbriqués l'un à l'autre. Et bon, ça c'est autre chose. Mais ce que je veux te dire, quand tu as un nombre en fraction, pour le prononcer, le premier nombre, tu le prononces en tant que tel, 4, 103, 2, 9. Et la fraction, pour montrer que c'est une fraction, par exemple, si c'est un aveugle qui veut faire des cours de maths, hein, pour lui faire comprendre que c'est une fraction, tu dis, en fait, le nombre en dessous, tu le mets en ième, tu le prononces en ième. Par exemple, c'est 403e. 7 sur 9, ça fait combien en fraction? 7 sur 9. 7 sur 9, si tu le mets en fraction. 7 sur 9, ça fait... 7 neuvième. 7 neuvième. 8 sur 2. 8 deuxième. 8 demi. 8 demi. 8 sur 3. 8 troisième. 8 tiers. Ah, ok. 7 sur 4. 7 quatrième. 7 quatrième, effectivement. Mais on dit 7 quarts. 7 sur 5. 7 cinquième, non, 5. Ouais, 7 sur 5, 7 cinquième. En fait, il faut savoir que quand tu es du nombre 2 à 4, ils ont des appellations données. Donc, 7 sur 2, tu dis pas 7 deuxième, tu dis 7 demi. Tu peux noter si ça t'intéresse. Hein. C'est 7 deuxième, tu dis 7 demi. 7 sur 3, tu dis pas 7 troisième, tu dis 7 tiers. Et 7 sur 4, tu dis pas 7 quatrième, tu dis 7 quarts. Et puis après, le reste, c'est fini. Comme un gâteau, on dit pas un 4 quatrième, on dit un 4 quarts. Un 4 quatrième, on dit un 4 quarts. Tu vois que c'est au niveau du dosage du lait qu'on dit 4 quarts, en fait. C'est dû au dosage du lait, je pense. Voilà. Ça, tu notes. Tiers, quatrième, nickel. 7 quarts. Ça, je regarde. Ouais, c'est bon. Tu bosses encore ou on arrête là? Il reste 5 minutes. Hein. Tu veux bosser encore? Bah, c'est bon, je pense. Hein. D'accord, pas de soucis, ça marche.